revienne. Que l'honneur et la gloire vous reviennent. Alors nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Na tunamisalimia mujina la Bwana Yesu Kristo. Que la paix, la grâce de notre Dieu soit avec vous. Salama na neema ya Mungu wetu iwe juu yenu. Que Dieu vous bénisse pour votre courage. Na Mungu abibariki kwa bidii yenu. Oui. Affronter la poussière, un peu de froid. Asikutembea muibaridi na vumbi. Il faut aimer Dieu. Napasha pako kwa unampenda Il faut Mungu. connaître ce qu'on fait. Na kuyua bila uko Les nafanya. autres sont encore sous des couvertures à cette heure, Wengine makingari na jifunika bimabulangeti sai. en train de réfléchir sur la raison de leur absence. Makingari na waza tasema nini juu ya kukosa kwenda ukanisa leo. Amen. Amen. Alors, nous venons d'une semaine de prière. Tunatoka mu juma mzima ya maombi. Nous avions fait 5 jours de jeûne et prière. Tulikuwa na siku 5 ya kufunga na kuomba. Et sous le thème que nous avions intitulé, Mu shina ile tuliita nous sommes de la race de Dieu. tuko bakizazi kya Mungu. Alors nous nous tenons debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Tasimama juu ya kuheshimisha neno ya Mungu. Nous sommes dans les livres de Actes des Apôtres 17. Tuko mu Matendo ya Mitume sura 17. Nous lisons le 24e verset jusqu'au 31e. Tunaanzia mstari wa 24 mpaka 31. La Bible dit, Biblia inasema, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Mungu ule aliumba dunia na vitu vyote viko mdunia, yenjo Bwana wa mbingu na dunia. Et il n'habite pas dans les temples faits par les mains de l'homme. Na ule Mungu aikalake mu mahekalu ile inajengewa na bantu. Il n'est pas servi par les mains humaines, Na ule Mungu atumiki wake na mikono ya bantu. comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Sa vile mwenye alikuwa anahitaji ya kitu fulani. Lui qui donne à tous la vie, Ye Mungu ule anapatiaka batu bote buzima, le souffle et toutes choses. pumzi na bitu byote. Il a fait en sorte que tous les peuples Njo ule alifanya mnamna taifa yote issus d'un seul homme yenye kuzaliwa kutoka kwa mtu mmoja habitent sur la surface de la terre. iishi pa dunia. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur habitation. Na akaweka mipaka ya kuishi ya miaka na ya mafasi ya kuishi. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. Ule Mungu alipenda bamutafute Mungu na bampate Mungu mukupima pima. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Njo ingawa taana mbali ya kila mtu kati yetu. En effet, Kwa maana c'est en lui que nous avons la vie, ni ndani ya ule Mungu njo tuko na buzima. le mouvement et l'être. Tunatenka na tuna uzima. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, Paka sa vile bamoya kati ya bapoeti benu balisema, nous sommes aussi de sa race. na shina ko tuko ba kizazi kyake. Ainsi donc, Na hivi basi, puisque nous sommes de la race de Dieu, vile tuko ba kizazi kya Mungu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, atupashe kuwaza kusema bumungu bunafanana na dhahabu, à de l'argent nafanana na feza, ou à des pierres sculptées par l'art de l'imagination de l'humain. wala bumungu kufanana na jiwe ile banachonga muvile mtu anawaza. Sans tenir compte des temps de l'ignorance, Na bila kuangalia wakati wa kutokuyua, Dieu annonce maintenant à tout être humain, ndio vile hapa sasa Mungu anatangazia kiumbe kyote, partout où il se trouve, basi yote ule mtu iko qu'ils doivent changer d'attitude, anapasha badilishe tabia, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. kwa sababu kuko siku Mungu ile alipanga ya kuhukumu dunia kupitia haki kwa mtu ule mwenye alichagua. Il a donné à tout
Il a donné à tous une preuve certaine de la résurrection. Na ule Mungu alipatia bantu bote alama ya vya kweli ya kufufuka. Amen. Amina. Est-ce qu'on peut se mettre? Tunaweza kuikala. Alors nous sommes en train de parler, Na tuko nasemezea nous sommes de la race de Dieu. ya kusema tuko ba kizazi kya Mungu. Notre thème annuel, Jina yetu ya mwaka, mon serviteur réussira. mtumishi wangu ataweza. Il réussira pourquoi? Juu ya nini atafanikiwa? Il est de la race de Juu Dieu. ni wa kizazi kya Mungu. La race des vainqueurs. Iko wa kizazi kya La bashindaji. race de ceux qui n'échouent jamais. Wa kizazi kya bale abashindwake kamwe. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Basi mpendwa ndani ya Bwana. qu'est-ce qu'une race? Kizazi ni nini? Ras ni nini? Race, tunaweza kuita nini? Umbo, ali, race. Qu'est-ce qu'une race? Ile banaita ras ni nini? C'est une catégorie de créatures de même espèce Ile ras ni kikundi kya biumbe vya namna moja moja et ayant les mêmes catégories communes transmissibles d'une génération à une autre. na iko na vitu vyote vya kufanana vile vinatambukaka ku kizazi kimoya na kwenda kizazi kingine. Amen. Amen. C'est ça la race. Ndio ile wanaita ras. Une catégorie de créatures de même espèce Ni aina ya biumbe vya kufanana ayant les mêmes caractères communs yenye iko na tabia moja moja transmissibles tena ile tabia natokaka d'une génération à une kizazi autre. kimoya na kwenda Il y a des kizazi kingine. choses qu'il faut bien Huko bintu tunapasha Souligner kuelewa là. mzuri pale. ayant Asema ile biumbe biko les mêmes caractères. na tabia moja moja Et vyote. ces caractères-là Na ile tabia ya sont transmissibles inakuwaga mkuambukia d'une inatoka génération à une nenda autre. kwingine. Ces caractères-là Ile tabia n'évoluent pas. haikuwake naendelea, hapana. Amen. Amen. C'est le même caractère Ipaki ile tabia qui moya se moya transmet ndio iko natoka d'une génération kizazi kya à bazazi une autre. naenda kizazi kya batoto bale watazarika. Être de la même race, Kuwa ba rasi moya moya c'est avoir les mêmes caractères. ni kuwa na tabia moja moja. Amen. Amen. Les mêmes caractères. Tabia moja Amen. Qui se transmet ndio ile iko natambuka d'une génération à une autre. kwa kizazi C'est kimoja. pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Soma na Biblia inasema msifananishe na miaka ya leo. C'est-à-dire nous ne devons pas abandonner Nisema tupashe kuacha le premier caractère ile tabia ya de kwanza ceux qui nous ont transmis la race. ya bale walitupatia hiki kizazi tuko nacho. Amen. Amen. Nous devons garder le même caractère de l'église primitive. Tunapasha kuchunga tabia moya moya Nous ne umbili ya devons pas kanisa ya faire kwanza. évoluer les choses selon notre ère. Kuanza kuendelesha bintu kufatana na miaka yetu ya Non, leo. ça c'était à l'époque des Corinthiens. Oh, ile ni ya Non, wakati ça wa c'était à Korintho. l'époque des Galates. Bile walisema pale Non, ni vya ça c'était à Wagalatia. l'époque de Hivi Noé. ni vya Non, non. wakati wa Noa. Hapana. Nous sommes de la race de Dieu. Tuko ba umbili ya Mungu. Et l'église de Corinthe, Na kanisa ya Korinto, et l'église de Galates, na kanisa wa et Galatia, l'église de 1980, na kanisa ile ya miaka et l'église de 2024. na hii kanisa ya leo miaka Nous 2024. sommes de la race de Dieu. Shibote tuko ba umbili ya Nous Mungu. devons avoir le même caractère. Tunapasha kuwa na tabia moja Nous moja. n'allons pas dire que nous avons évolué. Hatupashe kusema shi tunaisha kuendeleaka. Peut-être matériellement. Sama mubintu bile tuko navyo tunaendelea. Et ils n'avaient pas de micro. Bo hawakuwaka na mami. Mais ce n'est pas le micro qui fait de nous de la race de Dieu. Lakini haina microphone ndio nafanya. Ce n'est pas de belles tuko salles kizazi qui, cha- qui font de nous de la race de Dieu. haina majengo ile tunajenga ndio nafanya tunakuwa kizazi cha Ce Mungu. qui fait de nous de la race de Dieu, Tufanya tukue kizazi c'est cha la Mungu. parole de Ni Dieu neno ya Mungu. que eux Yenye bo bali. et nous Na shi. avons entendu. Shibote C'est pourquoi tulisikia. même Pierre dit, Ndio maana Petro ce anasema que nous avons entendu, ile ce tulisikia que nous avons vu, Ile tuliona. ce que nous avons contemplé, Ile c'est tulitazama. ce que nous vous écrivons Ndio vile tuko na afin miandikia. que Tu. vous soyez comme nous. Na mwe mkwe sana shi. Amen. Amen. Afin que nous soyons comme eux. Ndio na shi tukwe sana bo. Mais dommage aujourd'hui, Lakini kia wole nous, ni leo. voulons nous Shi sasa tunaanza kupenda. évoluer. Kuonesha sisi tunaisha kuendelea sana.
Nous ne sommes plus comme des Pierre. Hatuna tena saba Petro Nous ne sommes bazamani. plus comme des Paul. Hatuna tena saba Paulo Nous, bazamani. nous avons évolué. Sisi tunaisha kuendelea sana. Bien-aimés dans le Seigneur. Mpendo ndani ya Bwana. Comment est-ce que nous avons évolué? Tuliendelea Parce que namna nous gani? avons la même parole. Tuko na neno Et moja c'est cette moja. même parole qui a fait de nous tous enfants de Na ni ile Dieu. neno ndio anatufanya sisi wote tuwe watoto ya Mungu. Comment nous devenons, si nous nous évoluons, Kama sisi tunaendelea. donc nous devenons 2 fois plus enfants de Dieu que eux. Kusema sisi tunakuwa watoto wa Mungu mara mbili zaidi ya wale Alors que bazamani. si nous nous regardons, Ile sasa kama par tunajiangalia. rapport aux prodiges, par rapport aux miracles, à la puissance, maishara na uwezo nous ne leur même pas parvenons. atubafikia hata kiloko. Et comment nous allons prétendre Ça, ça. être enfants de Dieu plus que eux? Tutajiwazia je kuwa watoto ya Mungu kupitia pale bazamani. Et commencer à catégoriser la parole qui a fait de nous des enfants de Dieu. Kubeba hii neno yenyewe natufanya tukue watoto ya Mungu. Non, Tunaanza ça kuweka c'est pour mbibini. les Galates, Hii ni ya wakati fulani. ça c'est pour les Hii ni ya tels. watu fulani. Non, non, bien aimé dans le Seigneur. Hapana mpendo. Cette parole Hii neno a fait de nous des enfants de Dieu. ndio ile tufanya tukue watoto ya Mungu. Et c'est cette même parole Na ni paka hii neno moja que nous moja. allons transmettre Ndio na shi utapatia aux bengine. générations à venir, Tutatambukizia afin kizazi que eux kitazariki. aussi Ndio na bona soient comme nous, bona bo bakwesa na comme shi. nous, Sawa vile na nous shi. sommes comme les Paul et les Tunafanana Pierre. na ba Paulo na ba Petro bazamani. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Asimpendwa ndani ya Bwana. par rapport à la race humaine, Kufatana na umbili ya bumuntu. nous sommes tous des enfants de Dieu Shibote tuko batoto ya Mungu par Adam, kupitia Adamu. qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ule balimumbaka kupicha na kufanana na Mungu. Amen. Amen. Et en qui Na ule Dieu a mis ndani yake les Mungu. capacités Mungu aliwekaka ndani de yake uwezo transmettre wa kututambukizia cette nature-là ile umbili de Dieu. ya bumungu. Tel que tu es là, Paka hivi uko hapa. par Adam, Kupitia Adamu tu es de la race de Dieu. uko wa umbili ya Tu Mungu. ressembles à Dieu. Unafanana na Tu Mungu. es l'image de Uko Dieu. picha ya Mungu. Et rien n'a évolué jusque-là. Paka hivi hakuna kile kinisha kuendelea. Qu'est-ce qui a évolué par rapport à Adam? Kitu kani kiliendelea kufatana na Adamu wa zamani? Rien n'a évolué. Hakuna kile Tel kiliendelea. qu'Adam kiasi. était, tel que nous sommes. Paka vile Adamu alikuwa ndio na vile shitu. Amen. Amen. Parce que nous Dieu. sommes de la race de Dieu par Adam. Si bote tuko bakizazi kya Mungu kupitia Adamu. Amen. Amen. Donc tout être humain Sema kiumbe kyote est kya de la Mungu race de Dieu ni umbili ya Mungu par Adam. kupitia Adamu. Et rien n'a évolué jusque-là. Na hakuna kia sasa kile kilikuya paka hivi. Tu peux mettre un peu le mousse. Par rapport à la race spirituelle de Dieu, Na kufatana na kizazi kya kiroho ya nous Mungu. sommes, nous qui sommes en Jésus-Christ, Ndio kule shibale tuko ndani ya Yesu Kristo. de la race, nous sommes de la race de Dieu. Tuko ba kizazi kya Mungu. Ceux qui ne sont pas en Christ Na bale bana ndani ya Kristo. ne sont pas de la race de Dieu. Abana ba kizazi na umbili ya Mungu. Pour être de la race de Dieu spirituellement, Mukiroho tuko wa kizazi kya Mungu. il faut croire en Jésus-Christ. Unapasha paka Il umwaminie faut Yesu. naître de Jésus-Christ. Unapasha uzaliwe ndani ya Yesu Kristo. La Bible dit dans Jean chapitre 3, Biblia inasema mu Yohane sura 3 le 5e verset, mstari wa 5. Jean 3, 5. Yohane 3 mstari wa 5. La Bible dit, Biblia inasema Jésus répondit, Yesu akajibu, en vérité, je te le dis, kweli kweli na kuambia, à moins de naître d'eau et d'esprit, isipokuwa kuzalikwa kwa roho na maji, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. bila vile hautaingia mu ufalme wa Mungu. Ce qui est né des parents humains est humain, Bale bazaliwa na mtu ni batu, et ce qui est né de l'esprit est esprit. na bale balizaliwa na roho ni roho. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, Sasa wewe usishangae vile nilikwambia, il faut que vous naissiez de nouveau. inapasha uzaliwe upya. Amen. Amen. Ici, Hapa Dieu est en train de parler en même temps de deux natures. Mungu yuko anasemezea juu ya ile umbili mbili, De la race humaine juu ya umbili ya bumuntu, kizazi et cha de bumuntu, la race spirituelle na umbili na kizazi cha kiroho, qui doivent être sauvés. ile inapasha kuokolewa. Amen. Amen. Nous devons être sauvés en tant que de la race de Dieu Tunapasha par Adam, kuokolewa sa vile kizazi cha Mungu kupitia Adamu, lui qui est notre parent humain. ule njo baba yetu wa bumwili. Nous devons aussi naître Tena tunapasha kuzaliwa par Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristo.
et appartenir spirituellement à Dieu. na kuwa mkiroho wa Mungu. Sans le deux, Bila hivi viwili il n'y a pas de salut. hakuna wokovu. Amen. Amen. Sans le deux. Bila kuzaliwa kuokolewa mbili. Premièrement, naître d'eau. Cha kwanza uzaliwe kwa maji. Naître d'eau ici est à deux niveaux. Huku kuzaliwa kwa maji kwa hatua mbili. Comme il dit, si vous ne naissez de eau. Sawa vile anasema kama uzaliwe kwa maji. Naître d'eau, Uzaliwa kwa maji. premier niveau. Ile ni hatua ya kwanza. Premier niveau de naître d'eau, Hatua ya kwanza ya kuzaliwa kwa maji c'est naître d'une femme. ni kuzaliwa kwa mwanamke. Sortir de la poche des eaux. Kutoka mkile kimfuko kya maji. Celui qui n'est pas né d'une femme Mtu ule kuzaliwaka na mwanamke ne peut pas être sauvé. hawezi Et kuokolewa. tu vas exister comment? Utaishi je mudunia? Il faut naître par la poche des eaux Unapasha uzaliwe kwa kile kiposhi kya maji pour être sauvé. juu uokolewe. C'est-à-dire tu es de la race d'Adam. Sema uko wa kizazi kya Adamu Et cette race-là doit être sauvée na kile kizazi kya Adamu ndio kinapasha kuokolewa. parce qu'elle a hérité de la perdition par la désobéissance d'Adam. Baririti kupotea kupitia kutokusikia kwa Et Adamu. c'est à elle, c'est à cette descendance que le salut a été offert. Na wokovu kia ni kubali batoto ba Adamu. Donc de ceux-là qui naissent des eaux. Kusema wale wanazaliwa kwa maji. Deuxième niveau de la naissance d'eau, Hatua ya pili ya kuzaliwa kwa maji naître du baptême des eaux. ni kuzaliwa kwa ubatizo wa maji. Amen. Naître du baptême. C'est-à-dire, Kuzaliwa kwa ubatizo wa maji ni kusema celui qui ne croit pas en Jésus-Christ et n'est pas baptisé dans les eaux mtu ule amwamini yake Yesu Kristo na kubatizwa ne maji peut pas être sauvé. hawezi kuokolewa. Il ne peut pas être de la race de Dieu, Hawezi kuwa wa kizazi kya pour Mungu de la race spirituelle de Dieu, wala hata wa kizazi kya kiroho kya Mungu pour bénéficier du salut par juu Jésus-Christ. ya kufikia kuokolewa kupitia Yesu Kristo. Amen. Amen. Pour bénéficier du salut par Jésus-Christ. Juu upate wokovu kupitia Yesu Kristo. Première catégorie de ceux-là à qui le salut est destiné, Kikundi kya kwanza kubali bali ceux qui Pokea naissent wokovu. des parents humains, c'est-à-dire des os ba de la kwanza ni bali femme, bazaliwa kwa kubazazi ba muntu. des os de la femme. Unazaliwa kwa ile maji ya mwanamke. Et deuxième catégorie, Na kizazi kya pili ceux qui naissent ni bali banazaliwa des eaux du baptême mwile maji ya wokovu par la foi en Jésus-Christ. kupitia imani ndani ya Yesu Kristo. Ceux-là sont des bénéficiaires du Ndio salut bale de Dieu. banafaidikiaka wokovu wa Mungu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu que nous recevons, ile tunapokeaka qui est le baptême de Dieu lui-même, ndio yenye wokovu wa Mungu, ubatizo wa par Mungu yeye lequel mwenyewe. nous recevons Ni kupitia Roho Mtakatifu ndio le tunapokea salut. wokovu. Bien aimé, vous devez comprendre que le salut que vous avez, Unapasha kuelewa kama vous wokovu ne l'avez ule mko pas par les eaux du baptême. amupate kupitia kubatiziwa na Quelqu'un maji. peut être baptisé dans les eaux du Mtu baptême anaweza kubatiziwa mu maji hivi et périr kisha dans le feu akapotea, éternel. anaenda mu moto wa milele. Pourquoi? Il n'est pas né de Dieu. Akuzaliwa na Mungu. Les deux premières naissances ici, Kuzaliwa kuwili kwa kwanza, des eaux et des eaux, kuzaliwa kwa maji ya mwanamke na maji ya dunia. ces deux premiers baptêmes naissances ne sauvent pas. Hii kuzaliwa mbili ayokoaki. Parce qu'elles ne te donnent pas la nature de Dieu. Haikupatie umbili ya Mungu. Amen. Amen. Elles ne te donnent pas la nature de Dieu. Haikupatie umbili ya Mungu hapana. La naissance qui te sauve, Kule kuzaliwa kwenye kuna c'est la kuokoaka wingi. naissance par l'esprit. Ni kule kuzaliwa kwa roho. La naissance qui te donne la nature spirituelle de Dieu. Unazaliwa na unabeba umbili ya kiroho ya Mungu. Amen. Amen. C'est cette naissance qui te sauve. Ndio kule kuzaliwa C'est kuna pourquoi dans kuokoa. l'église, nous avons beaucoup de pécheurs, Ndio beaucoup kule utenda de tout le monde là, Tuko na batu bamingi bafanya zambi na qui batu sont même nayo. passés par les eaux du baptême Wengine balibatiziwa na et qui kumaji ne changent pas lakini hababadiriki parce que Kwa sababu ils ne sont pas encore nés de Dieu. abayazaliwa na Mungu. Ils n'ont pas encore la race de Dieu. Abayakuwa na ile umbili ya Comme Mungu. ils ne sont pas de la race de Na vile Dieu, abana ba kizazi ils cha Mungu. confondent la divinité. Biko na changanyikiwa mu umungu. Ils confondent la divinité avec de l'or, Mu Mungu banawaza se nata dhahabu ni Mungu. de l'argent. Hata pesa C'est là ni que vous allez Mungu. trouver quelqu'un qui croit Ndio tena kuna mtu que anamenia. s'il donne, Anawaza se kama anatoa il sera sauvé. ataokolewa. S'il donne, Kama anatoa Dieu va se souvenir de son Mungu action. atamkumbukia ile kitu alifanya. Voyez un peu. Unaona? Et ces gens-là, Na batu wa vile
ils conçoivent la bénédiction banabebaka baraka comme des choses matérielles. mukuiona sa vile ni baraka ni bitu tu La bya mwili. bénédiction n'est pas les choses matérielles. Baraka ina bitu bya mwili. Sinon, on ne va pas amener les riches au Seigneur. Hatungekuwa naaminisha tena Parce que les riches a tout ce que vous demandez à Dieu par son tajiri travail. iko na vyote vile yenyewe wewe uko namuomba Mungu akupatie. Maintenant, si tu vas lui dire Sasa kama ule que tajiri être béni, c'est avoir les choses du monde, unaenda kumwambia sasa kubarikiwa ni kuwa na vitu il vya te dunia. dira que lui, il est béni plus que toi. Atakwambia sasa anesha kubarikiwa kupitia wewe uko na Mungu. Parce qu'il a tout ce que toi tu demandes dans tes prières. Iko na vyote vile yenyewe wewe mu maombi yako. Il a les mariages. Iko na ndoa. Il peut même avoir 4 mariages. Anaweza kuoa hata bibi 4. Il a les véhicules, il a des Iko na maisons et des magari. voyages. Iko anasafiri, iko na vyote. Qu'est-ce que tu vas encore lui dire de la bénédiction? Wewe kitu gani kile utamwambia tena kia baraka? La bénédiction ici, Baraka hapa c'est cette faveur de Dieu. ni ile neema ya Mungu. C'est cet investissement divin dans ta race Ni vile humaine. vitu Mungu anawekaka ndani ya umbili yako. Amen. Amen. C'est ça la bénédiction. Ile ndio baraka. Cette faveur de Dieu. Ile neema ya Mungu. Dieu Naona Mungu décide anaamua tu d'habiter en toi. kuikala ndani yako. C'est ça la bénédiction. Ile ndio baraka. Amen. Amen. Dieu décide d'habiter en Naona toi. tu Mungu anaamua kuikala ndani Tu yako. deviens de la race de Dieu. Unakuwa wa kizazi cha Mungu. Et tu te contentes de ce que tu as. Na unaanza kufurahikia kufanya. Tu peux être pauvre, Sasa kwa hata maskini. mais tu as la bénédiction de Dieu. Lakini uko na C'est-à-dire, baraka ya Mungu. Dieu est en toi. Sema Mungu iko anisha Tu kuikala ndani es yako. de la race de Dieu. Uko wa kizazi cha Mungu. Et tu ne confonds pas la bénédiction avec l'argent. Auchanganishe Tu ne baraka confonds na pas mali. le makuta. salut avec l'argent. Wewe uwazi ya kusema wokovu ni makuta. Amen. Amen. C'est ça la bénédiction. Ile ndio baraka ya kweli. Amen. Amen. C'est ça la bénédiction. Ndio yenye baraka hii. Et c'est ce que nous devons transmettre. Na ndio ile tunapasha kupana. Amen. Amen. C'est ce que nous devons transmettre. Ndio ile tunapasha kupana. Ce n'est pas le matériel que nous devons transmettre. Atupashe kupana bintu hivi ya mwili. Hapana. Non, non. Hapana. Nous devons transmettre cette bénédiction spirituelle, Tunapasha tupatiane ile baraka ya kiroho. cette confiance que l'homme met en Dieu, Ile tumaini Mungu anatumainiaka Mungu. en ayant ou en manquant les choses du monde. Ndio mtu akwe na bintu vya dunia wala Il asikuwe ne navyo. s'agite pas Hangaiki hata kuhangaika. parce qu'il sait Ndio mtu que anajua Dieu est en lui, kama Mungu iko ndani qu'il yake. est de la race de Dieu. Iko wa umbili Et ce kizazi qu'il cha Mungu. désire, Na mania ce yake. qu'il désire, Vile vyote Dieu anapenda. peut lui donner soit par son travail, Mungu anaweza kumpatia wewe kupitia kazi soit par yake. quoi que ce soit. Wana tamu namna nyingine. C'est ça la race de Dieu. Ndio yenye kizazi cha Mungu. C'est ça. Ndio ilikuwa umbili ya Mungu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Basi mpendwa ndani ya Bwana. nous devons comprendre que Tunapasha kuelewa kusema la race kizazi est wala umbili portée par la sémence. inakuwaka mkuisabiriwa kupitia mbegu. Est portée. Inabebewaka na mbegu. C'est la sémence qui porte la race. Mumbegu mule ndio mnakuwaka umbili. Que ce soit la race humaine, Ukwe umbili ya bumuntu. que ce soit la race de Dieu, Ukwe umbili ya bumungu. elle est portée par la sémence. Umbili yote nakuwaka ni mumbegu. La race humaine, Umbili ya bumuntu. elle est transmise par la sémence humaine, par le sang de Inatambukaka l'homme. kupitia mpaka ile mbegu ya bumuntu. Amen. Amen. La race humaine se transmet par le sang humain. Umbili ya bumuntu inapitaka inatambukaka kupitia damu ya bumuntu. Et elle n'évolue pas. Kisha iendeleaki. Amen. Elle Amen. n'évolue pas. La race de Dieu aussi Na kizazi cha bumungu na se transmet par la sémence divine kinakuwaka mkutambuka kupitia mbegu ya bumungu. qui est la parole de Dieu. Ile ndio neno ya Mungu. Amen. Amen. Qui est la parole de Dieu. Ile mbegu yenyewe ni neno ya Mungu. Et nous avions dit que la conservation de la race Na tusema kutunga umbili dépend du travail du porteur de la sémence. inafatanaka na kazi ya ule mtu mwenye iko na ile mbegu. La conservation de la race Kutunga umbili dépend du travail, inafatanaka na de kazi l'activité kazi du porteur de la sémence. ya ule mwenye iko na mbegu. Un homme qui veut reproduire les hommes, Mtu ule anapenda kuzaa Il na connaît ce tena qu'il doit batu faire. sana ye anajua bila et kufanya.
un porteur aussi de la race de Dieu, na ule konaye na umbili ya qui veut reproduire sa race, naye anapenda kuzala batu il ba doit Mungu, transmettre la sémence de sa race. anapasha naye kutambukiza La mbegu sémence de notre race spirituelle mbegu ya ile umbili ya kiroho est la parole de Dieu. ni neno ya Mungu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa ndani ce ya n'est pas le Saint-Esprit aina Roho Mtakatifu qui est la sémence de Dieu. ndio tunaweza kuita se mbegu ya Mungu. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Hapana. Non. Roho Mtakatifu aina mbegu ya Mungu. La sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mbegu ya Mungu ni neno ya Mungu. Amen. Amen. La sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mbegu ya Pour Mungu ni neno ya faire Mungu. des enfants de Dieu, Pia kuleta nous kuzala devons watoto ya Mungu. mettre la parole de Dieu. Tunapasha tuweke tu neno ya Mungu. Amen. Amen. Nous devons mettre la parole de Dieu. Tunapasha tuweke neno ya Mungu juu ya kuzala C'est watoto pourquoi ya nous Mungu. avions dit Ndio maana tuseme la culture, culture kilimo, wala kulima est le seul moyen pour de conservation de la race de Dieu. kulima njo namna ya moja tu ile ya kuchunga De conservation de la race. Que ce soit n'importe quelle race. ikwe umbili ya takani Il faut une culture. yote nalombaka kuitumika. Amen. Amen. La culture. Kutumika. Alors, Wana- la culture est à deux niveaux. Sasa kulima kuko mu hatua mbili. Premier niveau de la culture, Hatua ya kwanza ya kulima c'est le travail sur la sémence qui porte la race. ni kutumikia ile mbegu yenye iko na umbili ndani yake. Et deuxième niveau de la culture, Na hatua ya pili ya kulima c'est le travail ni ile kazi sur l'endroit à déposer la sémence. ya kutumika pale penye utawekea mbegu. Vous savez, j'aime un peu Unajua, napendaka kidogo, assister les couples qui ont des difficultés de procréation. napendaka sana kusaidia mandoa ya batu benye biko na Vous allez ugumu wa voir kuzala. souvent les gens incriminer la femme. Utenda kuona zaidi banambiaka paka bibi. Non, c'est la femme. Ni bibi C'est la ndio femme. anakuzazi. C'est la Oh, ni femme. bibi. Mais quand on va à l'hôpital, Lakini sasa vous banaenda pouvez kupita. arriver, on dit, Sasa oh, banasema la femme, elle est prête à concevoir. iko tu tayari, iko sawa. L'homme aussi doit venir. Bwana naye akui. L'homme aussi passe par des Bwana naye examens. anapita kule. Bien aimé, pourquoi on examine l'homme? Jani banapimaka na On Mungu veut Bwana. voir Banapendaka kuona la sémence. mbegu. Est-ce qu'elle est de bonne qualité? Ile mbegu iko ya Est-ce mzuri. qu'elle peut Ile reproduire? mbegu nayo inaweza kuzala mbegu nyingine. Amen. Amen. Premier travail, travailler sur la Kazi ya qualité de la sémence. Ni kutumikia juu ya hali ya mbegu. Le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 13, Mungu Bwana Yesu anatuambia Mathayo sura 13 3 à 7. mstari wa 3 mpaka 7. Matthieu 13, 3 à 7. Mathayo 13 mstari wa 3 mpaka 7. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Akawaambia mfumbo mu mambo mingi. Il dit, Akasema hivi. un homme, un semeur sortait pour s'aimer. Kulikuwa mpandaji mmoja wa mbegu alitoka akaenda kupanda. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Na mvile alikuwa anapanda kuotesha mbegu, kipande kimoja kaanguka mbarabara. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ndege ikakuya ikakula ile mbegu. Une autre partie tomba dans le sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Sehemu nyingine ikaanguka mbulongo bwa maibwe, mule mkoa bulongo bwa mingi. Elle leva aussitôt Ikaota kwa haraka parce qu'il ne trouva pas un terrain profond. lakini vile alikuwa na bulongo bwa mingi Mais quand le soleil parut, na saa hiyo alitoka, elle fut brûlée et sécha, ile mbegu ilungula na ikakauka faute de racines. juu ya kukosa urefu Une wa autre bulongo. partie tomba parmi les ronces Kipande kingine kia mbegu ikaanguka mumiba et les ronces poussèrent na miba ikaota et l'étouffèrent. na ikavinya ile mbegu, Une autre partie tomba dans une bonne terre. na mbegu ingine ikaangukia pa bulongo buzuri, Et elle donna du fruit avec un rapport de 100, na ikatoa matunda yenye kumbegu moja ikaleta 100 60 ou 30. na ikatosha Par 60 na 30 Que kumbegu celui qui moja. a des oreilles pour entendre, entende. Ule kona masikio ya kusikia asikie.
Ici, le Seigneur nous parle de la qualité d'abord de la sémence Hapa et du mbele Bwana terrain. Yesu iko natuambia juu ya hali ya mbegu na ya bulongo. Amen. Amen. Ici, la sémence était bonne. Hapa mbegu ilikuwa mzuri. Il y avait un porteur, Kulikuwa ule alikuwa anabeba, le semeur. alikuwa anaenda kupanda. C'est lui le kuotesha ile mbegu. porteur. Yeye ndiye alikuwa anabeba ile Il est mbegu. le porteur de la sémence. Iko na mbegu yake. Alors, il sort. Sasa anatoka, Il sort. akatoka. Mais je peux dire ici, Na naweza kusema hapa, il sort, kule kutoka, mais sans tenir compte anatoka lakini bila kuangalia. du lieu où il doit mettre la sémence. Basi ile anapasha kuoteshea mbegu. Une partie tombe le long du chemin. Kipande kimoja kinaangukia mbalabala. Les oiseaux mangent. Ndege na Une autre partie tombe kipande kingine cha mbegu inaanguka parmi les ronces. muumiba. Ça s'étouffe. Inafinika. Une autre partie tombe Ingine kaanguka. parmi les pierres, la terre Babulongo pierreuse. wa maibwe Elle pousse, ikaota mais aussitôt elle s'étouffe. lakini elle-même. ikakauka. Amen. Amen. Même sémence, Mbegu moya moya, des terrains différents. mafasi ile ya kuotea Et ya la kuachana. production dépend du terrain. Na kutoa matunda inafuatana na nafasi La ile yote. production ici ne dépend pas d'abord de la sémence. Kutoa matunda ifatane mbele na mbegu yenyewe. C'était la même Ilikuwa sémence. ni mbegu moya moya mzuri. Mais la reproduction dépend des terrains. Lakini kutoa matunda inafuatana na nafasi ile na Amen. utea. Amen. Vous entendez la même parole, Mwembo wote hapa Mungu anasikia neno moya moya. mais vous n'avez pas les mêmes résultats. Lakini hamuna matukio moya moya. Ce n'est pas faute de la sémence qui est la Haina parole, kusema neno iko mubaya. mais c'est faute des terrains. Mambo ni fasi ile neno Amen. naangukia. Il y a des terrains épineux Huko mabulongo ingine ya miba qui étouffent yenye na vinyaka la reproduction de la sémence kutoa matunda ya mbegu et détruit la race. na inaharibisha kizazi. Amen. Amen. Vous voyez? Unaona? Donc, Ni kusema la vie de la race uzima wa umbili ne wala dépend kizazi pas seulement de la sémence, haifatani mpaka tu na mbegu, mais aussi lakini du tena terrain. inafatana na bulongo fasi. Amen. Amen. Du terrain. Fasi ile na Bien aimé, ne soyez pas des terrains épineux mushikwe bulongo wa miba où la sémence de Dieu est étouffée. ule neno ya Mungu iko ya kuvinyika. Ne soyez pas des terrains épineux. Mushikwe fasi ya miba. On met la bonne parole, Banaweka neno mzuri mais les vies ne changent pas. lakini maisha batu yabadiliki. Pourquoi? Juu ya nini? Les rocs, les épines sont là. Kuko miba, kuko maibwe. Amen. Amen. Des terrains pierreux Kuko mabulongo ya maibwe qui ne développent pas la sémence. yenye haifanye mbegu Ça yote. pousse, Inaota na ça kuota. commence à donner Inaanza espoir. kuleta na tumaini. Vous voyez, vous vous dites, on va compter Unaona sur se tel. hapa kabisa tutatumaini. Mais quand le soleil s'élève, Lakini saa hiyo quand inawaka, les épreuves viennent, saa majaribu na kuyaka ça sèche. inakauka. L'espoir s'envole. Tumaini yote inaishi. Bonne sémence, Mbegu mzuri mais mauvais terrain. lakini bulongo bubaya. Mais il y a aussi un terrain ici qui Kuko tena sa bule bulongo est bwingine encore très dangereux que les deux. wenye buko bwa hatari sana kupitia ingine yote. Il dit, Anasema- comme il sortait, Vile alikuwa naenda une semence tomba le long du chemin. mubalabala mule, mbegu moja inaangukia mubalabala, Un terrain sans maître. basi yenye aina ule Vous ataiangalia. savez, il y a des chrétiens comme ça, Na yuko bakristo wengine biko des chrétiens sans maître. bakristo wenye abana bakubangalia, Ils n'ont pas de berger. abana ba Ils n'ont pas de berger. pasta, abana Ils n'ont pas de berger. abana na bachungaji. Il a un berger à la Katouba, Iko na mchungaji un kukatuba, berger à la montagne de Kawama, mchungaji kumulima wa Kawama, un berger là-bas, mwingine mchungaji kungambo ingine. là où il entre Ule anaingiaka kinyuma nyuma kya mkongo. Amen. Amen. Des terrains sans maître. Mafasi lenye hakuna Des wa terrains kuongoza. sans maître, Fasi lenye hakuna mwalimu c'est wa le kuongoza. gaspillage. Ni kuharibisha tu. Gaspillage de la semence. Kuharibisha tu mbegu. Amen. Amen. Là, la semence ne pousse même pas. Mbegu hata kwenye tu kuota ayote. Amen. Amen. Ça ne pousse pas. Hata tu kuota ayote. Dans les deux premiers terrains, Muhimu fasi ingine mbili. là, ça pouvait se développer. Pasha hata kuota. Et puis les ronces étouffent. Kisha sa miba inavinja. Dans l'autre terrain, Bulongo ça bwingine. pousse même. Inaota na kuota. Et puis, Kisha ça sèche.
Mais ici, les terrains 100 mètres, la route, les chemins, ça tombe, les oiseaux viennent, ils mangent. Gaspillage. Amen. La semence ne sert à rien. Elle est consommée par les oiseaux. Quel gaspillage. Amen. Quel gâchis. Quand vous plantez sur des terrains 100 mètres, c'est celui qui arrive en premier qui prend. Les canards passent, ils picotent. Les poules passent, ils picotent. Les colibris passent, ils picotent. Les mendiants aussi passent, ils prennent. Bien aimé. Vous devez avoir un seul berger. Vous devez être un terrain appartenant à un berger. C'est-à-dire quelqu'un qui peut vous travailler. Vous parlez de vos défauts. Enlevez les ronces là qui étouffent la parole de Dieu. Enlevez les pierres. Chasser les oiseaux. Il met la semence et il arrose. Amen. Bien aimé. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, 9 à 10. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention de la manière dont il construit dessus. Amen. Nous sommes bien aimés, les ouvriers de Dieu. C'est-à-dire les porteurs de la semence de Dieu. Nous devons faire attention. Nous ne devons pas mettre la semence n'importe où. Amen. Je dis même aux évangélistes. Vous arrivez à un endroit, ils vous disent que c'est des chrétiens. Regardez la doctrine. Posez des questions, ils sont de quelle doctrine? Si ils sont d'une bonne église, bénissez-le partout. Ne passez pas votre temps là-bas. Allez chercher un bon terrain où mettre la semence. Amen. Allez chercher un bon terrain. Ne passez pas le temps en vain. Il dit que chacun fasse attention de l'endroit où il travaille, de là où il pose les fondements, là où il construit. Fais attention. On ne pose pas la fondation sur la terre. Il faut creuser. Il faut arriver à un endroit dur pour que l'immeuble résiste. Amen. C'est comme ça. Comme il n'y avait pas de terre, ça tombe. Les porteurs de la semence n'étaient pas sages. Il n'a pas vérifié le terrain. Il a posé seulement. Et à la fin, il n'a pas eu de résultat. Il n'a pas conservé la race de Dieu. Pourquoi? Il n'a pas regardé sur le terrain. Regardez sur le terrain. Bien aimé, nous nous sommes dit que nous allons consacrer cette année. Mais quand nous regardons le terrain, nous nous disons non, faisons attention. Ne mettez pas l'onction sur des inconscients.
Ne donnez pas la semence aux inconscients. Ils vont aller jeter dans la rue. Ils vont jeter sur les pierres. Ils vont jeter sur les roches. Et ça sera un gaspillage. Amen. Amen. Un gaspillage. Bien aimé, vous devez comprendre. Ce n'est pas la responsabilité qui amène à l'œuvre. Non, non. C'est l'œuvre qui attire la responsabilité. Tu veux qu'on te consacre pour que tu sois responsable. Non, non. Sois d'abord responsable et puis on va te consacrer. Viens à la formation, tu ne viens pas. Viens à la prière, tu ne viens pas. Non, moi j'ai 10 ans à l'église. On doit me consacrer. On doit te consacrer sur base de quoi? Quelle est ton œuvre qui mérite un couronnement? Quelle est ton œuvre? Oh, un pasteur disait, je suis le seul père ici. Tu veux être père, va amener un païen ici. Hein? Amen. On te donne une responsabilité. Tu veux être le père. Non, tu es un intendant. Et fais l'œuvre comme un intendant. Ne te dis pas père. Amen. Amen. Bien aimé. Nous devons travailler. Nous devons être conscients de l'endroit où nous mettons la semence. Être conscient. Nous sommes aussi les champs de Dieu. Nous sommes porteurs, c'est-à-dire ouvriers, mais aussi nous sommes les champs de Dieu, c'est-à-dire un terrain qui doit être travaillé, sur lequel on doit enlever les roches, on doit chasser les oiseaux et mettre la semence de Dieu afin que ça produise une semence 1000, 100, une semence 60, minimum une semence 30. Amen. Amen. Tu es le champ de Dieu. Accepte d'être travaillé. Accepte qu'on te dise tes erreurs. Pourquoi tu n'acceptes pas qu'on te parle de tes erreurs? Pourquoi tu veux toujours être à la défensive? Pourquoi toujours quand on parle de tes erreurs, tu veux te révéler, tu veux attirer les gens vers toi pour commencer à te justifier? Voilà, nous ici, on doit nous comprendre, nous ceci, nous cela, nous avons des responsabilités. Quel est cet homme-là que Dieu a appelé sans qu'il n'ait de responsabilité d'abord charnelle? Quel est cet homme-là? Bien aimé. Tout cela que Dieu a appelé, il les a trouvés dans une occupation. Et il les a dit, venez d'abord me servir moi. Et ils ont abandonné. Bien aimé. Vous devez faire attention. S'il faut d'abord accepter ma folie, que je parle de moi. Père de 5 enfants qui étudie. Chaque mois là-bas, je dois payer 440 $. La provision de ma maison, ça peut me prendre 500 $. Et je dois être à l'église. Et je m'arrange avec peine pour être partout en même temps. Être père, être mari, être serviteur à l'église. Amen. Amen. Et parfois, les charnels subissent du spirituel. Nous prenons même de ce qui est des charnels et nous mettons dans le spirituel.
Mais quand on vous dit viens, non, c'est-à-dire, moi, non. Tu es de la race de Dieu. Les jours que tu vas t'identifier étant de Dieu, tu verras Dieu survenir dans tes charges charnelles, afin que ceux à qui tu dois transmettre la chose comprennent qu'il n'y a que Dieu. Amen. Amen. Pourquoi les enfants de certains parents sont rebelles? Cette rébellion-là, c'est une semence qui se transmet. Mais inconsciemment de celui qui la porte. Tes enfants sont ton image. Ce que tu es, c'est ce que est tes enfants. Ce que sont tes enfants. Oui. Ta rébellion là, c'est ce que maintenant toi tu vois socialement. Toi tu es rebelle spirituel. Et ils sont des rebelles charnels. Parce que ta spiritualité est charnelle. Et ça se reproduit aussi chez toi charnel. Amen. Amen. Bien aimé. Sois de la race de Dieu. Conserve la race de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, en tant qu'ouvrier, nous devons nous référer au propriétaire de la semence. Amen. Amen. En tant qu'ouvrier, nous devons nous référer au propriétaire de la semence. Matthieu chapitre 11, 29 à 30. La Bible dit, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Amen. Amen. Bien aimé. Vous êtes porteur de la race de Dieu. J'avais dit en semaine, chaque semence a sa façon de conservation, de la conserver. Tu ne peux pas conserver la race de Dieu comme tu conserves la race des vipères. Bien aimé, les vipères n'ont pas besoin de leurs parents. Où est-ce que vous avez vu un serpent marcher avec ses petits derrière? La race des vipères n'a pas besoin de parents. La race des vipères n'a pas de race à transmettre. Elle met les œufs là-bas, elle s'en va. Tout celui qui éclore là-bas doit aller dans son sens. Une maison avec 5 fois. Musulmans, pentecôtistes, et chacun, c'est dans la rue qu'il a retrouvé sa foi. Bien aimé. Non, non. Vous devez vous référer à Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. La race de Dieu, c'est une race de responsables. Le Seigneur les a appelés pour qu'ils soient avec eux, afin qu'ils apprennent. Tu es maman, tu es papa, tu viens chaque jour seul à l'église. Ça, c'est la race des vipères. À peine de bamufate. Il ne veut pas qu'il soit suivi. C'est seul. Il va aller seul. Non, non. La race de Dieu fait des disciples. C'est ça la race de Dieu. Ça se transmet d'une génération à une autre. Amen. Amen. Où sont tes enfants? Maintenant là, où sont d'abord tes enfants? Qui est une mère vipère.
père vipère. Nous sommes de la race de Dieu. La race de Dieu a un berger. Est-ce que tu es le berger de ta maison? Est-ce que tu es la bergère de ta maison? Bien-aimé, nous devons conserver la race de Dieu. Conserver. Le caractère ne doit pas changer. Ça doit aller d'une génération à une autre. Les serviteurs naissent des serviteurs. Comment toi tu n'engendres pas de serviteurs? Tu es de quelle race? Tu es de quelle race? Bien-aimé, la race des vipères ne se sauve pas du jugement dernier. Non, non. Nous avons des responsabilités. Le Seigneur a mis sous notre autorité des personnes. Ou bien vous avez sous votre responsabilité des gens. En tant que grand frère, parents, cousins, frères en Christ, je ne sais pas à quel niveau vous êtes responsable. Vous avez des gens sous vous. Et vous avez la mission de faire de ces gens-là la race de Dieu. Acceptez d'abord que vous-même vous soyez travaillé. Acceptez qu'on vous parle en face de vos erreurs. C'est des pierres qu'on est en train de sortir. Ne te fâche pas parce qu'on a dit tu ne fais pas ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Non. Si tu es de la race de Dieu, la Bible dit conseille les sages, il sera plus sage. Mais conseille les moqueurs, tu vas subir les insultes. Parce que c'est la race des vipères. Quand on conseille, c'est fâche. Il est dit dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Premier jusqu'au 4e verset. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Amen. Amen. Dans le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Deux niveaux d'éducation. Éducation, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie. Comment tu seras une bonne femme, comment tu seras un bon mari, comment tu seras un bon élève, comment tu seras bon à la société. C'est la responsabilité des parents. Des mauvais parents ou des mauvais enfants. Des mauvais parents, des mauvais enfants. Des bons parents, des bons enfants. C'est clair. Tu veux aller épouser quelque part. Regarde d'abord les parents. Ne regarde pas la beauté. Pourquoi? La race des vipères a une spécialité. Après un temps, elle enlève la peau.
anatosha anakula ngozi ya kwanza anawakia mwingine. Mekape tout ça. Kisha anajibenta tena anarudia wote. C'est la race de vipère. Spécialité kujitoshaka mungozi. Ya upekee c'est seulement s'enlever la peau. Eko na ngara. Et il commence encore à briller. Amen. Amen. La race de Dieu lakini kizazi kia Mungu renouvelle l'esprit. Inakuwa mkurudisha njoo inakuwa ya sasa. Amen. Amen. Alors faites attention. Basi mfanye ange. Faites attention. Mfanye ange. Il dit nous devons leur donner des avertissements qui viennent du Seigneur. Tunapasha kupatia batoto basopesha baonesha. Maintenant, si toi, parent, tu n'écoutes pas le Seigneur, quel avertissement tu vas donner aux enfants? Toi-même, tu n'écoutes pas le Seigneur. Les avertissements viennent du Seigneur. Mais toi, tu n'écoutes pas le Seigneur. Qu'est-ce que tu vas donner? Qu'est-ce que tu vas avertir? Un homme averti, asemaka mtu mwenye kusopeshewa anakuwa anapitaka taba bawili ye moyo. Maintenant, comme tu ne les avertis pas, sasa vile wao sopeshake batoto il en vaut combien? Zero. Zero, anakia na ule moya anakia tu zero mtoto. Donc un enfant qu'on avertit dans le Seigneur est égal à deux enfants. Tu as bien élevé ta fille, tu l'as éduquée dans le Seigneur. Elle va avoir un bon mari et tu auras deux enfants. Tu comprends? Maintenant cet enfant-là que tu n'as pas averti de la part du Seigneur, elle va te donner 4 petits-fils sans père. Donc elle est là, elle te donne 4 charges. Pourquoi? Tu ne l'as pas averti de la part du Seigneur. On ne peut pas éduquer nos enfants comme s'ils nous appartenaient à nous seuls. Nous devons les éduquer selon le Seigneur. Ils sont un champ de Dieu. Et la semence que Dieu attend en eux, c'est la semence de Dieu. La semence de Dieu. C'est pourquoi vous devez éviter les flatteries, église. Évite de flatter les enfants. Évite. Lorsqu'un enfant fait le mal, toi tu le couvres. Évite de flatteries. La verge de la correction épargne son âme du séjour des morts. Quand tu les flattes là, tu es en train de les condamner à mort. Et c'est toi qui vas perdre. Comme il n'est pas averti, il vaut zéro. Et tu restes sans. Pourquoi? Non, elle est morte en voulant avorter. Pourquoi? Non, c'est l'alcool qui l'a tué. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, il était cogné à l'arrêt. Et tu restes sans rien. Et puis dans ton cortège funèbre là, Jésus n'est même pas là. Parce que si ce type-là revenait, si cette sœur-là revenait, c'est des problèmes qui se multiplient. Qu'elle parte seulement. Amen. Amen. La Bible dit, Proverbe 29, le verset 5e, l'homme qui flatte son prochain pose un piège sous ses pas. Ne soyez pas des flatteurs. Non, non. Vous devez vous dire parfois les vérités et assumer les vérités qu'on vous dit. Oui. Assume. Et corrige-toi. Il ne faut pas accepter qu'on te flappe. Non, chérie. Oh, mpenzi. Ma raison d'être. Oui, oui. Comme ta raison d'être,
un être imparfait, ta vie sera imparfaite. Si ta raison d'être c'est le Seigneur qui est parfait, tu iras de gloire en gloire. Tout dépend de ta raison d'être. Il ne faut pas vous flatter. Dites-vous parfois les vérités. Tel sort ici fâché, tel autre sort fâché. Oui, oui. Et puis le Saint-Esprit va vous parler après. Amen. Amen. Évitez les flatteries. N'éduquez pas vos enfants avec flatterie. Proverbe 26. Verset 28e. La langue menteuse déteste ceux qui la écrasent. Tu comprends? Parfois on nous déteste à cause de ça. Tu veux étouffer les mensonges. On te déteste. La bouche flatteuse provoque la chute. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont tombés. Beaucoup d'églises sont passées des ténèbres, de la lumière aux ténèbres à cause des flatteurs. Les flatteurs. Bien aimé, acceptez que nous soyons durs avec vous. Acceptez qu'on vous cite nommément vos erreurs. On m'a prêché. Écoutez, la prédication a des bases. Les seigneurs et les erreurs des hommes. C'est ça. Amen. Amen. C'est ça. Nous proclamons le Seigneur et nous dénonçons les œuvres de la chair. Alors comment ne veux-tu pas qu'on te prêche si tu as les œuvres de la chair? Ah, amen. Alléluia. Amen. Bon, on continue. Amen. Amen. Nous avions dit, pour conserver la sémence, il faut connaître sa nature. Parce que chaque sémence a sa conservation. Amen. Amen. Chaque sémence a sa conservation. Amen. Amen. Connais d'abord la nature de ta sémence. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Si tu ne connais pas la nature de ta sémence, tu ne connaîtras pas non plus comment la cultiver. Amen. Amen. Alors, nous avions dit, le premier travail de la reproduction de la race commence par la vérification de la sémence. Amen. Amen. Matthieu chapitre 12. Le 13e verset. La Bible dit, Matthieu 12, 33e verset. La Bible dit, dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Museme tu huyu muti ni muti mzuri na matunda yake ko mzuri, wala tena museme huyu muti ni muti mubaya na matunda yake ni mubaya. Car on reconnaît l'arbre par son fruit. Kwa sababu banayuyaka muti ni kumatunda yake. Race de vipères. Kizazi cha nyoka. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Kizazi cha nyoka. Mutafikia tuje kusema bintu bizuri, mauvais que vous êtes. Na mwe benye mko babaya. En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Kinywa kinasemaka paka tu vile vinesha kuyala muho. L'homme bon
tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ton trésor, c'est-à-dire les lieux de la conservation de la semence. C'est ça ton trésor. Si ton trésor est bon, ton produit sera bon. Ton trésor est mauvais, ton produit sera mauvais. Ton cœur est mauvais, ton langage sera mauvais. Pourquoi tu n'as pas de langage à encourager les autres? Toujours, vous voyez, à l'église là, les pasteurs, maman pasteur. Pourquoi ça te vient d'où? Pourquoi tu ne sais pas aller voir celui qui estime que tu estimes qu'il est mauvais et lui dire ces mauvaises choses? Que prendre des mauvaises choses qui viennent de ton cœur, aller planter dans le cœur des autres. Comment ça? Bon cœur, bonne parole. Mauvais cœur, mauvaise parole. On reconnaît l'arbre par son fruit. Son fruit. Tes fruits montrent qui tu es. Ce que tu mets dans le cœur des gens, si ça les encourage dans leur faiblesse à chercher le Seigneur, donc tu es bon. Mais si ça les amène encore loin du Seigneur, ça les refroidit, ça les brise même les ailes, ça les enlève même le courage qu'ils avaient. Sache que tu es la race des vipères et en toi il n'y a que les venin. Amen. Amen. En toi, il n'y a que les venin. Premier travail, identification de la culture, de la race. Celui qui connaît sa race, il devient sage. Il sait où la mettre. Celui qui ne connaît pas la valeur de ce qu'il porte, oiseau, tenez. Ronce, tenez. Pierre, tenez. Restaurateur des méchants. Il restaure les méchants. Amen. Amen. Tu restaures les prophètes. Tu prives à l'église de Dieu. Tu appelles les gens dans ta maison. Ils viennent avec les sels, les bemba, les vinkalaboué. Ils viennent avec tout. Tu n'invites jamais chez toi les hommes de Dieu. Seulement les faux. Bien aimé. Les gens qui s'égarent je peux dire, sont visibles. Avant que nous connaissions les secousses que nous avions eues ici, j'entendais chez les gens. Chez les gens. Non, ils ont la prière la nuit là. Il y a un prophète qui vient du Bel Air. Il y a cela. Ok. Mais venez, on a prière la nuit à l'église. Ils ne viennent pas. Pendant que vous êtes en prière, et ils ont les prophètes là-bas. Ils versent les sel dans la partie. Ils versent de l'eau. Et ce qui reste, c'est seulement faire les lavements. Quand la chose a éclaté, on a vu tous ces gens là partir. Voilà la race des vipères. Voilà. Ils sont avec vous, mais ils ne sont pas avec vous.
Ils ont plusieurs ressources. Ils ont plusieurs esprits. Nous sommes pauvres en esprit. Nous n'avons qu'un seul, qui est le Saint-Esprit. Ils ont beaucoup d'esprit. La Bible dit heureux les pauvres en esprit. Est-ce qu'il y a un pauvre en esprit ici? Est-ce qu'un pauvre en esprit peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, tu n'as qu'un seul esprit. Un esprit qui se soumet seulement à Dieu. Tu n'as pas deux esprits, 3, 4. L'esprit de fornication, l'esprit de masturbation, l'esprit de mensonge, l'esprit de vol. Non, non. Là, tu deviens riche en esprit. Amen. Amen. La sémence de Dieu ne donne qu'un seul esprit. Le Saint-Esprit. Alors, identifie l'esprit. Après l'identification de l'esprit, travaille les terrains. Travaille les terrains. Afin que les résultats soient conformes aux attentes du Seigneur. L'apôtre Pierre dit, 1 Pierre 1, 22. Jusqu'au 25e. Écoutez cette parole. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Amen. Parole vivante et permanente de Dieu. Dans votre jour, parole vivante et permanente de Dieu. Dans votre bouche, parole vivante et permanente de Dieu. Qui sort d'un cœur pur, qui produit un amour pur et sincère. Amen. Amen. Car toute créature est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. Utukufu wote wa kila majani inafanana tu na mayani ya mshamba. Mayani ya shamba. L'herbe sèche et la fleur tombe. Na maua inaangukaka. Mais la parole du Seigneur neno ya Bwana subsiste éternellement. Inaishi milele. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Est-ce que quelqu'un d'abord va faire? Bien aimé, je préfère m'arrêter par là. Je préfère m'arrêter par là. Bien aimé, tu n'es pas né d'une semence corruptible. Non, non. Tu es né d'une semence incorruptible. Tu es né de la parole vivante, permanente de Dieu. Comment tu vas produire des choses corruptibles? Comment tu vas produire la race des vipères qui ne s'est pas échappé au jugement? Comment, bien-aimé? En tant que champ, enlève les pierres, enlève les ronces,
Évite de donner aux oiseaux. Epuka kupatia chakula kundeke. Évite. Epuka. En tant que porteur de la semence, vérifie la qualité de ta semence. Alors bien aimé, nous tenons debout. Nous tenons debout.